Ah bah bravo. Je sais pas si on m'entend. Bon, on verra ça plus tard. Vous le verrez très bien. Oui, il y a un micro là, mais il ne marche pas non plus. Donc vous verrez très bien durant la vidéo s'il y a un changement de son. Mais voilà, je venais de m'en et je voulais le placer. C'est vrai que j'avais oublié. My bad. Donc au final, le match a lieu. Voilà, des gros atémis par-ci par-là. Orton qui balance Gunther sur la table des commentateurs saoudiens, américains. Voilà, il a fait le tour du monde Gunther grâce à Orton. RKO une fois. RKO 2 fois, et là, le tournant du match, alors que Randy Orton part pour le tomber après son RKO, finalement, Gunther se dégage, et le contre avec Crucifix, hop, le tomber, surprise, et 1, 2, et alors que l'épaule d'Orton, l'épaule... Ah, elle était à 1m50, hein. Ou gauche, je ne sais plus, est totalement relevé, et bien l'arbitre compte quand même 3, et donc au final, Gunther est le nouveau King of the Ring. Et Triple H qui va lui remettre la couronne, voilà, évidemment. Il va insulter le public également, évidemment. Et au final, Orton n'a pas réellement perdu, si on regarde bien le replay. Hein. Ah, l'arbitre là était complètement à côté. Il pourrait faire arbitre de Ligue 1 tellement que il est passé à côté de quelque chose qui était flagrant. Il y avait 1m50 entre le sol et l'épaule droite de Randy Orton. Donc voilà. En tout cas, Roi et Reine méchant cette année. Entre Nia Jax et Gunther, ça va pas être des plus joyeux, mais voilà. En tout cas, Gunther repart ce soir avec la couronne sur la tête. Et sur attendez, regardez ça, je le prépare. Hop, hop, je fais venir. Next. Et maintenant. Tout ça pour ça. Je ne m'attendais à rien, je suis quand même déçu. Place au main event. Oui, il l'a fait mieux que moi. Il est annoncé en même temps à la Rix. Oh, petite promotion Rix. Placement de produit. Hop, donc main event, Logan Paul de Maverick, le champion des États-Unis, qui affronte The American Nightmare, Cody Rhodes. Voilà, c'était une bonne voix Cody Rhodes. Et oui, puis pour Cody, de toute façon, on y était, on a chanté avec lui, on l'a vu, on l'a checké. C'est un peu notre pote. Ouais. Voilà, peut-être qu'on se fera un petit McDo un soir, on verra. Voilà. Mais c'est notre pote, depuis le temps qu'on le voit, celui-là, on commence à se connaître. Alors, faudra informer Cody de tout ce que vous venez de dire. Hein. Il le pense sait. qu'il est pas au courant, mais enfin bref. Donc le titre des champions de la WWE était en jeu, pas le titre des États-Unis selon le contrat Logan Paul, mais c'est pas grave, ça a donné un petit banger. Et pas un burger, n'est-ce pas chez MS? Afterburger, c'est pas le thème du jour. Là maintenant, on est sur du Cody Logan. Il y a une ceinture en jeu quand même, mais pas n'importe quelle ceinture. Bah, le titre ultime, le titre des champions incontestés de la WWE. Donc ça commence avec une dizaine de minutes de lutte. La chain wrestling. Là, on a de la technique là. Là, c'était technicien et Logan Paul, il s'en sort, sort mine de rien. Et on voit qu'il domine de manière assez surprenante Cody Rhodes dans ce début de match. Cody Rhodes affaibli des côtes apparemment. Ah oui, il va prendre énormément de coups dans les côtes de la part de Logan Paul. En même temps, tout le long du match, Cody va avoir du mal à revenir à chaque fois qu'il va tenter. Hop, il va se faire sécher derrière par Logan Paul. C'était vraiment impressionnant à voir le niveau qu'a pris Logan Paul en quelques temps. Enfin, il a déjà un bon niveau, mais alors là, il a vraiment passé un palier. Et au final, bon match. Une fois n'est pas coutume, il va aller voir ses potos avec le t-shirt Prime pour récupérer le fameux point américain. Et Brass Knuckle. Voilà, je ne savais pas que ça se disait comme ça en anglais. Sur lequel il va s'en servir pour encore travailler les côtes de Cody qui étaient déjà bien affaiblies. Exactement. Mais que l'analyse, il a bien vu la avec des mots à 4 syllabes et tout, magnifique. Waouh, c'est beaucoup trop. Magnifique. C'est beaucoup trop pour moi. Peut-être pour eux, mais pas pour nous. Oh là là. Public. C'est méchant ça. Et donc voilà, au final, et on a eu un énorme Cody Cutter sur Logan Paul depuis la barrière d'insécurité sur la table des commentateurs américains qui ne va pas céder. Et pourtant, ça aurait pu, vu le choc. Mais est-ce qu'elle va céder à un moment donné? Bien sûr. Mais non, parce que c'est la table saoudienne qui va céder. C'est la table des commentateurs. Alors, pour parler français, pour débattre tout ça, mais par contre, niveau géographie, c'est pas trop ça. Hein. C'est une table des commentateurs quand même. Ouais. Et pourquoi elle va casser? Tout le monde se demande, mais pourquoi va-t-elle casser cette table? Vous aviez qu'à avoir le WWE Network et à le regarder, bande de pauvres. Mais sinon, on serait pas là s'ils avaient tous ce network. Je rigole, merci, car au final, c'est Cody Rhodes qui se fait placer sur la table des commentateurs saoudiens et Logan Paul qui part en frog splash après avoir craché sa prime en mode Triple H. Et bam, à travers la table des commentateurs saoudiens.
Et oh d'ailleurs Logan Paul qui va beaucoup se perdre durant le match, hein, qui va aller un peu se distraire avec tout le monde là. Il va un peu se fighter avec notre pote Michael Cole quand même. Ouais, avec Corey Graves qui va être obligé de le retenir. Faire la sécurité. Voilà, et donc au final, quand Logan Paul va tenter de tricher une dernière fois avec son poing américain, Brass Knuckle, eh bien c'est je n'ai absolument pas retenu son nom. L'annonceur de ce main event saoudien qui va l'en empêcher. Bon, le Logan Paul va vite le dégager, vous en doutiez bien. Mais sauf que ça a profité à Cody Rhodes qui va pouvoir revenir avec un triple Crossroads, tomber 1, 2 et 3. Victoire de Cody Rhodes. Il y a même qui conserve le titre pour la deuxième fois consécutive après. J'avais parié dessus. Après sa victoire face à AJ Styles à Lyon. À Lyon. Il est vraiment phénoménal. Il est vraiment phénoménal. Bon, on va pas remettre la chanson dans la tête. C'est bon. Mais voilà, encore une fois, sacrée défense de titre pour Cody Rhodes. Pas des plus simples, mais en tout cas, des plus impressionnantes, ça c'est sûr. Bah voilà. Et voilà. C'est ce qui va clôturer notre show avec Cody qui repart encore avec la ceinture. Oh bah je pense on en a pour un petit moment encore. Après on n'est pas contre, hein, loin de là. Au moins jusqu'à SummerSlam. Ça va commencer un peu. Oh, moi je pense que ça va aller au-delà de SummerSlam jusqu'à WrestleMania, moi, mais je pense, mais au moins, minimum. Au moins. Bah écoutez, on verra. On réponse. Verra, l'avenir nous le dira. Et une annonce juste pour le prochain PLI à Clash at the Castle, Glasgow, un retour. Scotland. Drew McIntyre affrontera Damian Priest pour le titre de champion du monde poids lourd de la WWE. Et ça c'est beau. Et ça on l'attend parce que c'est dans 3 semaines à peine. Ça va arriver très très vite. Le 15 juin et ça sera à une heure très agréable. Même heure, même endroit. Comme pour King et Queen of the Ring à Jeddah. C'est donc on dit pas non. On a fait Lyon, Jeddah, ensuite Glasgow. Franchement, on a des horaires plutôt pas mal pour les prochains PLI. Bon après, moi une de qui ira à Toronto. Bon là, ça pique un peu plus. Pareil pour SummerSlam à Cleveland, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, si ça vous a plu. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter et nanani. Et à envoyer de l'argent si vous voulez à notre association de bienfaiteurs. Ouais, on n'en a pas. On veut juste vous. Bon, l'argent, alors. Donnez, envoyez. Voilà. Mais bon, parce que It's Tiffy Time. It's Tiffy Time, qu'on n'a pas vu. Si, elle était dans les tribunes, c'est tout. Mais, et ça m'a manqué, moi d'ailleurs, de pas avoir Tiffy Time et les Nights d'ailleurs, et beaucoup de monde. Mais qu'on verra très rapidement. Donc sur ce, on vous dit à plus et dans 3 semaines. Dans 3 semaines pour en Écosse. Castle, exactement. On a déjà été. On y était les gars. Et également, n'hésitez pas à regarder un petit peu la chaîne parce que la vidéo de Backlash devrait sortir dans pas longtemps si le monteur, c'est-à-dire nous en fait, on se décide à la faire un jour ou l'autre. Ça marche. Sur ce, au revoir. Bonne soirée, bonne nuit et à dans 3 semaines. Tchuss. Bisous.